Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit zap actu et on va parler d'une actualité que vous avez peut-être déjà vue puisque elle est devenue virale au monde, dans le monde entier. C'est un truc de ouf. C'est parti. Tout d'abord les gars, je voulais parler de Mark Zuckerberg qui a fait une vidéo assez atypique puisque il est facecam sur YouTube et en gros il parle d'IA. C'est super intéressant de voir la vie quand même d'un milliardaire sur l'IA et surtout dans la course à l'IA. Et il dit deux choses intéressantes qu'il faut noter. Dans un premier temps, il dit que les entreprises qui se font la course aux IA et surtout qui ferment leurs IA au public, quand je dis public en gros, c'est qu'ils ferment leurs IA. Elles sont pas open source, tu peux pas télécharger l'IA et la faire travailler, faire un morceau de l'IA ou quoi et faire travailler ton IA localement. Il a dit que déjà, eux, ils essayent de faire une sorte de dieu. Voilà, ça c'est choquant déjà. Et de deux, il a dit que c'est vraiment dommage de faire ça puisque l'IA, c'est l'avenir. Et en fait, pour lui, si chacun fait son IA de son côté, ben on freine l'avancée. Voilà, on freine l'avancée. Il faudrait que pour lui, tout le monde s'allie. Le problème, c'est que voilà, il y a trop d'argent en jeu et il visait deux IA, donc l'IA qui s'appelle Gemini de Google et l'IA bien sûr super connue de OpenAI, ChatGPT. Donc il a un peu tiré sur eux et bien sûr bon après il va pas dire du bien d'eux puisque voilà il est contre eux. Voilà c'est un concurrent. Voilà mais en tout cas super intéressant. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. On va parler maintenant de Dr Disrespect. Il y a eu du nouveau. Vous le savez, Dr Disrespect, super connu streamer, récemment descente aux enfers puisque on a appris que il s'était fait ban à l'époque de Twitch, à l'époque où il avait 39 ans à peu près, parce que il avait DM une mineure avec la messagerie de Twitch et surtout que les messages, on n'a pas les messages, mais les messages devaient être choquants parce que Twitch à l'époque l'avait banni à vie et on l'a su juste maintenant, donc des années plus tard, donc 4 ans plus tard, pourquoi il s'était fait ban parce que ça avait pas été dit publiquement. Il a arrêté de stream pour un petit moment, il avait déjà prévu des vacances, il les a pris un peu plus tôt par rapport au drama, mais il a dit qu'il allait revenir. Mais surtout, là, il y a eu des nouvelles infos puisque, vous le savez, à ce moment-là, il y a la cancel culture et du coup, tout le monde, ses partenaires, etc., se séparent de lui, voilà. Mais le plus choquant, c'est YouTube. Voilà, YouTube, ils ont pris une décision, ils ont démonétisé sa chaîne, voilà. On parle quand même d'une chaîne à plusieurs millions d'abonnés. Et du coup, moi, je me disais que peut-être, du coup, sans partenaire, il allait quand même pouvoir vivre de YouTube. Voilà, parce que il est quand même assez connu. Je pense quand même, il a tellement de fans qu'il allait toujours faire des stats. Et donc, du coup, continuer à faire de l'argent. Mais pas du tout. YouTube l'ont démonétisé. Alors, je sais pas si c'est définitif ou pas. Parce que si je me rappelle bien, je crois que The Kerry s'était fait démonétiser, mais finalement, il s'est refait monétiser. Je sais plus trop. Mais en tout cas, il s'est fait démonétiser. On verra. Mais du coup, ils lui ont coupé les vivres et ils ont parfaitement le droit. Parce que dans les règles de YouTube, j'étais pas au courant, mais pour les créateurs, il est dit que on est responsable sur YouTube, mais aussi hors de YouTube, donc dans la vie de tous les jours. Et que si on fait une dinguerie, bien sûr qu'ils se réservent le droit de nous bannir, de nous démonétiser, etc. Bref, maintenant on va parler d'une affaire qui s'est passée, qui a choqué tout le monde dans le monde entier, je vous dis la vérité. C'est devenu viral aux États-Unis. En France, j'ai vu certaines personnes en parler, mais ça n'a pas été beaucoup médiatisé. C'est surtout aux États-Unis. Ça s'est passé au Royaume-Uni, dans la prison de Wandsworth. Et en gros, il y a une gardienne de prison mariée qui a eu un rapport filmé avec un détenu. C'est une cellule où il y avait deux détenus. Il y en a un qui filme et il y en a un qui fait des trucs avec la détenue. C'est pas 2 secondes, c'est plusieurs minutes de trucs. Voilà, vous avez compris. Ça a choqué tout le monde parce qu'elle est mariée. Elle est mariée. Et en plus, elle est gardienne de prison. Tu sais, ça, normalement, ça n'existe pas, tu vois. Il y a des mecs qui ont dû se faire des idées, imagine, voilà. Mais ça avait jamais été un truc concret, tu vois. Et finalement, là, aujourd'hui, et même le mec dans la vidéo, il dit, on a marqué l'histoire. Ils font des trucs avec la gardienne de prison. C'est un truc de malade. Enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup, elle est mariée et les gens ont trouvé son compte TikTok. Et là, le pire, c'est que le compte TikTok, il est au couple. En fait, elle avait un compte TikTok qu'elle alimentait avec son mari, qui a dû tomber de très très haut. Ou en fait, du coup, on les voyait super complices, ils font des challenges sur TikTok en couple. Elle a l'air de tout le temps rigoler, s'amuser avec son mari. Et elle l'a trompé en prison avec un détenu. Si vous imaginez la dinguerie. Le pire, c'est que dans la bio du compte, il y a écrit juste un couple d'âmes sœurs mariées. Et la meuf, elle a fait une dinguerie. Elle a fait une dinguerie. Moi, bien sûr, vous savez très bien, vous n'allez pas trouver les vidéos ici. Moi, je vous mets juste le screen des articles qu'on peut trouver sur internet. Voilà, parce que je me dis que si les articles ont mis la photo, bon, je peux. Mais c'est choquant. C'est choquant. Et le pire, c'est que c'est pas la vidéo. Voilà, elle circule pas trop. Il y a que les autorités compétentes qui l'ont. La vidéo, elle est partout. Elle est partout. C'est ça qui est choquant. Et donc, du coup, le mari a dû tomber dessus. J'espère juste qu'il ne va pas faire de conneries. Je vous dis la vérité parce qu'il y en a pour moins que ça, on fait des dingueries. J'espère qu'il va pas faire de dingueries, qu'il va réussir à passer cette étape de sa vie où
il a eu la honte de sa vie sur Internet. C'est choquant, hein, vraiment. Moi, je sais pas quoi dire. J'ai vu cette histoire, j'ai été choqué. Et tout le monde est choqué. Et d'ailleurs, si vous allez sur le compte TikTok du couple, dans tous les commentaires, il y a des gens qui disent c'est une dinguerie, etc. De toute façon, les commentaires, les vidéos, elles commencent à percer et tout. Parce que bon, voilà, les gens, ils vont sur le compte TikTok, ils regardent la vie du couple. Et ils se disent, mais comment c'est possible qu'elle ait brisé ce couple avec un détenu dans sa prison? C'est un truc de fou. Voilà, c'est une histoire de malade. Je vous le dis, c'est une histoire de ouf. Et force au mari, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Force à lui, vraiment. Il a dû, je sais pas, franchement, je sais pas dans quel état d'esprit il doit être, mais il doit pas être bien. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.